Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, deuxième épisode d'une série entièrement dédiée au JJB en vue des championnats d'Europe qui auront lieu à Paris l'année prochaine. Et pour ce deuxième épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurence Cousin-Fouilla, première féminine française ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, 3 fois championne du monde, un palmarès et une carrière de compétitrice très étoffée, fondatrice et professeure de l'académie IceMat Ribeiro Jiu-Jitsu à Toulouse. C'est vraiment un honneur que tu aies accepté mon invitation. Salut Laurence, comment ça va? Bah, écoute, ça va bien. Merci à toi pour l'invitation. On va passer un bon moment, je pense. Yes, je t'en prie, ça fait plaisir. Vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. On va pouvoir parler jiu-jitsu brésilien et préparation mentale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Laurence Cousin-Fouilla. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien depuis 2005. J'ai été la première européenne à être ceinture noire chez les féminines. Voilà. Ensuite, bah, j'ai beaucoup combattu, fait beaucoup de compétitions et notamment, bah, j'ai gagné les Worlds en ceinture noire en 2007 à la Pyramide. Hmm. Voilà et puis après j'ai fait d'autres tournois, les World Masters que j'ai gagnés en Master 1, Master 2. Donc voilà, puis je continue toujours un petit peu, parce que c'est un vrai plaisir de continuer à combattre et puis à côté de ça, beh, ouais, on a notre académie avec, mon mari sur Toulouse que l'on a ouvert, alors la section a été ouverte en 2012 et on a notre salle depuis 2019. Donc voilà. Yes, c'est donc une histoire de famille, tout ça aussi. Ouais, c'est une histoire de famille et puis là ça grandit, ça va faire 10 ans qu'on a la section donc on a commencé à remettre nos premières ceintures noires donc ça c'est vraiment, très agréable de voir, le club, s'épanouir et s'étoffer au niveau des couleurs et des Ou ceintures. Waouh, excellent, magnifique, magnifique. Et est-ce qu'on peut revenir, du coup, au début de ton parcours dans le jiu-jitsu brésilien? Comment t'en es Ouais. venu au JJB? Alors moi je suis venue au JJB, faut resituer l'époque, c'était l'époque, sans réseaux sociaux, Mmh. pas beaucoup d'internet, donc en fait, c'était surtout sur du bouche à oreille, en fait, que tu découvrais la discipline et moi, c'était exactement par ça, moi, je faisais de l'aïkido, en fait, Mmh. parce que j'aimais pas la compétition quand j'étais petite, donc mon père m'avait mis à un sport de combat où voilà, il y avait pas de compétition et en fait, mon prof, donc à l'époque Christian Monget, nous faisait découvrir d'autres sports de combat, donc on a touché un petit peu à tout, donc ça, c'était vraiment chouette. Il avait compris qu'il avait affaire à des jeunes et qui avaient besoin de bouger et découvrir, plein d'autres choses, donc c'est cette ouverture d'esprit, je l'ai conservée et c'est comme ça, en fait, que, bah, un jour, il nous a fait découvrir le jiu-jitsu brésilien par le biais d'un de ses voisins, en fait et un de ses amis aussi qui pratiquait un petit peu et puis, bah, du coup, voilà, on alors j'ai pas de suite accroché, mais c'était l'occasion de pouvoir toujours faire du sport, tu vois? On s'entraînait, bah, moi j'en faisais, dans le Val d'Oise, tu vois? Dans le 95 et Mmh. c'était toujours l'occasion le dimanche de pouvoir s'entraîner pendant 3 heures. Puis après au bout d'un moment, bah, ouais tiens pourquoi pas faire de la compétition et puis de fil en aiguille, 1re compète, 1re victoire et puis après ça s'est enchaîné et après oui, on a fait le choix j'ai fait le choix d'aller m'inscrire, à Paris au Cercle Tissier pour avoir un peu plus de cours et puis étoffer mon jiu-jitsu, quoi. Excellent, donc tu as un parcours dans les arts martiaux à travers l'aïkido avant le jiu-jitsu brésilien et on pourra en reparler peut-être parce que, tout l'aspect justement, vertu martiale, mentale de l'aïkido me semble hyper intéressant aussi. Si Alors si ça, je pense que je l'ai pas trop développé parce que j'étais jeune à mmh, l'époque. Mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup de stages, avec notre prof. Mais c'était surtout, voilà, passer un bon moment, et faire du sport et c'était ça qui était le plus important et puis voilà, ça faisait partie des disciplines qu'il y avait dans ma ville et donc du coup, puis voilà, on était un groupe d'amis, ça se passait bien et voilà, c'était ça le plus important, en fait, à vrai dire. OK. Et aujourd'hui donc après ce parcours-là que tu as, aujourd'hui dans le jiu-jitsu brésilien,
qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que t'a apporté le jiu-jitsu brésilien dans ta vie? Oh, c'est très vaste, c'est une question très, très vaste parce que, bien sûr, alors moi j'étais quelqu'un de très introverti, pas forcément bien dans ma peau, on va dire même que, tu vois, moi j'avais, une puberté qui était, plus en retard que la moyenne des filles, donc Mmh. voilà, j'étais pas à l'aise avec ça et je pense que le sport m'a beaucoup aidée, donc les sports de combat en l'occurrence, je pense que ça m'a permis d'extérioriser un petit peu, ce qui va pas forcément dans ton corps et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, sur moi-même avant tout, avant de parler de compétition, de résultats, c'est surtout sur moi-même. J'ai appris sur moi-même et je me suis découvert un mental, de combattante, tu vois? Parce que ça, je Mmh. l'avais pas avant, donc ça s'est vraiment forgé au fur et à mesure de mes expériences, en pratiquant la discipline. J'ai découvert aussi que j'aimais la technique, mais ça, je l'ai pas découvert de suite, tu vois? J'en faisais, j'aimais beaucoup ça, mais j'en ai pas pris conscience de suite. J'en ai pris conscience bien plus tard. J'en ai pris conscience sur un moment où j'ai discuté avec une de mes nièces et mon père était là et dit: «Ouais, bah, tu vois, ta tante, elle aime bien la technique» et là, j'ai percuté, je fais: «Oui, il a raison. En fait, j'aime la Mmh. technique et j'ai toujours aimé la technique et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce sport qui est, riche techniquement», tu vois? Ouais. Pas choisi, mais que je suis restée accrochée à ce sport parce que techniquement, voilà, c'était infini. C'était Mmh, tu infini, en t'ennuies fait. jamais, ouais. Ouais, tu t'ennuies jamais, tu apprends encore et on apprend toujours, c'est ça qui est fabuleux, en Mmh. fait. Mmh. Donc voilà, c'est tout ça, en fait. Yes, et donc comme tu dis, l'aspect technique est hyper important, primordial et infini dans ce sport. Ouais. Mais à ton avis, à quel point l'aspect mental, la dimension mentale, elle est importante dans ce sport, dans le JJB aussi? Je pense qu'elle est importante dans tous les sports. Après, ça Mmh. dépend de ce que l'on veut en faire, hein. Parce que, le mental, il intervient aussi en compétition, mais il peut aussi intervenir, ne serait-ce que dans ta pratique, tu vois? Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de timide, ça m'a permis vraiment de m'exprimer, de découvrir un petit peu comment j'étais, comment je fonctionnais. Donc, pour moi, ça a une part très, très importante, le mental et de plus en plus et on le voit Mmh. aujourd'hui, dans tous les sports. Après là, c'est le côté vraiment, athlète qui parle, mais c'est une dimension à prendre en compte, dans sa préparation. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'aspect technique et l'aspect, cardio, on va dire, tu vois? Il y a plus Mmh. que ça. Pour Ouais. pouvoir aller chercher une performance, il y a plus que ça. Mais là, c'est le côté compétitrice qui parle. Yes, mais on dit souvent que dans le sport, c'est comme une chaise à 4 pieds. Donc il y a, la technique, le tactique, le physique et le mental, et que s'il manque un pied à ta chaise, beh, forcément elle sera un peu bancale. C'est ça, c'est ça. Tu peux même rajouter le dossier avec l'hygiène, Ouais. l'hygiène alimentaire, tu vois? Mmh. L'hygiène de vie, parce que ça joue aussi énormément, hein, Ouais. j'imagine que tu en as parlé avec, Julius de Purple Kitchen, mais ouais, ça fait Mmh. partie énormément de la préparation si tu veux grimper les échelons, on va dire. Yes. On va parler entraînement et on va parler compétition, essayer de Ouais. différencier les 2 et voir comment la dimension mentale, elle s'intègre à l'entraînement ou à la compétition. Toi, à ton avis, qui est, compétitrice, athlète, mais aussi professeur, Mmh. avec quelle mentalité il faut aborder l'entraînement de jiu-jitsu brésilien? En fait, j'ai envie de dire que chacun a sa façon d'aborder la discipline. Il y a des gens, alors là, c'est vraiment le côté professeur qui parle. Il y a des gens qui viennent dans le club, parce qu'ils y retrouvent une ambiance, tu vois? Ils ont des amis et ils passent un bon moment sur le tapis. Tu en as qui viennent parce que ce sont des compétiteurs et qui sont là pour progresser, vraiment, sur, l'aspect, technique et tactique et stratégie par rapport à leur jiu-jitsu pour s'améliorer et être performants en compétition. Et puis, tu as des gens qui aiment la discipline, on le voit, des gens qui aiment la discipline, il y en a beaucoup, hein, ça on va dire que j'ai envie de dire c'est presque une majorité, au-delà de le côté, amis et ambiance de groupe, qui viennent parce que, voilà, il y a ce côté technique, infini et qu'ils apprennent, à l'infini en fait des nouvelles techniques et que, ils viennent s'entraîner. Moi j'ai des gens, ils viennent s'entraîner, 4 fois, 5 fois par semaine et c'est pas forcément des compétiteurs. Mais ils aiment ce sport parce qu'il y a un apprentissage, infini, en fait. Mmh. Et Donc voilà. ouais, si on parle de performance, de progresser, de performer, c'est vrai que c'est un sport, c'est une discipline qui demande
beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement, de consistance et beaucoup d'efforts physiques, mais aussi mental. Ouais. Donc à ton avis, toi, pour progresser, dans quel état d'esprit il faut se mettre? Je pense que ça va dépendre de chacun, mais faut se fixer des objectifs aussi parce que bon, il y a Mmh. ton professeur qui est là pour t'aider, mais après, faut se fixer des objectifs, heu et il faut accepter aussi de mettre son ego de côté parce que si tu veux progresser, il faut des fois se retrouver dans des zones, qui sont inconfortables, Mmh. et ça, c'est pas toujours agréable. Faut le dire clairement, hein, je pense que Mmh, mmh personne mh. n'aime être dans une situation, d'inconfort. Ouais, c'est être capable d'être rigoureux sur ce genre de choses, tu vois? Tu te fixes un objectif, bah, tu t'y tiens et il y a pas le côté, on va dire égo qui prend le dessus et qui te fait sortir de ton objectif du jour, tu vois? Mmh. C'est pour ça que l'aspect mental, il est très important. Parce qu'on est quand même un sport où, bah, l'objectif, c'est de gagner. Mmh. L'objectif, c'est de soumettre l'autre et c'est pas du tout agréable, de subir une soumission, c'est pas du tout agréable, d'avoir un partenaire en position montée sur soi. Donc voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup progressé en étant blessée, Mmh. parce que, la blessure, bah, te contraint à travailler différemment et du coup, je m'obligeais quand même à m'entraîner. Mmh. Mais, je te donne un exemple, avant le Polaris, je me suis blessée, au coude. Mmh. J'ai eu ce qu'on appelle un hygroma et en fait, c'était gonflé, je pouvais vraiment pas utiliser mon bras et ben, j'ai fait le choix de, travailler sans bras. Donc j'avais qu'un seul bras pour travailler. Forcément, je vais me faire passer la garde. Mmh. Tu vois? Mais du coup, tu travailles différemment pour retarder ce moment-là de se faire passer la garde. Donc tu vois, là, il faut se mettre dans un état d'esprit. Donc c'est là que le mental, il intervient, de se dire: «Bah, tant pis, je vais me faire passer la garde, mais mon objectif, c'est quand même de retarder ce moment-là». Tu Tu vois? progressé au niveau des jambes, du coup? Ouais, j'ai progressé énormément dans ma mobilité, dans ma perception, de l'attaque de l'autre, tu vois? Parce que du coup, il va falloir être beaucoup plus réactif par rapport à ce que tu vas faire. Si tu es en retard, bah, là, tu vas être encore plus en retard. Défendre ton côté, faible. Parce que du Mmh. coup, moi je disais, à mes adversaires, mes partenaires on va dire: «Non mais, ne t'empêche pas de passer sur mon côté faible. Vas-y, Mmh. c'est à moi à anticiper, ce que tu vas faire et à essayer de retarder ce moment où tu vas me passer la garde», tu vois? Et en même temps Yes. c'est travailler sur soi en se disant: ben ouais, je vais me faire passer la garde, mais en même temps, il faut que je protège, ma partie faible, là où j'ai mal». Parce que l'objectif, c'est de ne pas avoir mal et de pouvoir toujours s'entraîner sans avoir mal, tu vois? Donc Mmh. c'est ça qui est difficile. Il C'est y en hyper a, in ils sont ouais. pas capables de faire ça et à un moment donné, il y a le cerveau, il revient, dans sa case d'origine en disant: «Non, non, il est hors de question qu'on me passe la garde», quitte à Mmh. avoir mal, tu vois? Mmh. Mmh. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Il y a donc l'aspect, donc tu as commencé par ça, se fixer des objectifs, aller à Ouais. l'entraînement avec des objectifs spécifiques de: «Je vais travailler ça ou de telle façon», Mmh. et ensuite gérer la frustration C'est ça. qui est quand même omniprésente, on va le dire, souvent dans ce sport à l'entraînement. Oui, elle est omniprésente et elle peut être de plus en plus grande, plus tu avances, dans les grades et plus, moins tu as envie de te faire passer la garde, moins tu as envie de subir une soumission, ce genre de choses. Au final, quand tu es ceinture blanche, OK, c'est pas forcément agréable, mais on tolère tout à une ceinture blanche. Finalement, tu Mmh. débutes, tu commences, donc de toute façon, tu rien à perdre, en fait. Même pas Mmh. ton ego, de toute façon, C'est puisque normal, tu ouais. travailles avec ce que tu as, voilà. Mais dès que tu vas avancer techniquement, dès que tu vas avoir, un petit palmarès, tu vois des petits résultats, il y a des choses qui passent un peu moins facilement, tu vois? OK, et donc une façon, selon toi, de gérer cette frustration, c'est justement d'avoir un objectif très clair et de s'y tenir et de pas s'en Ouais. détourner? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est se fixer des objectifs et accepter. C'est vraiment Mmh. accepter certaines choses, en fait, qui vont se passer à l'entraînement pour Ouais. pouvoir, continuer à progresser. Là, on arrive sur les notions de lâcher prise aussi, Exactement. où parfois il faut savoir lâcher prise dans la vie comme à l'entraînement sur, certaines choses, pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir progresser. Ouais. Parce que si on est trop accroché à quelque chose, finalement ça nous enferme dans quelque chose. Ouais et ça nous dessert pour la Mmh. progression, en fait. Mmh. Et ça, c'est une compétence hyper intéressante, à développer, je pense, chez les sportifs pour progresser. Ouais, C'est cette capacité à justement voir un peu en dehors de la boîte, comme tu en parlais pour la blessure. Essayer de voir en quoi une blessure peut être une opportunité de progresser dans c'est un ça. autre domaine, dans une autre compétence, Exactement, ouais. Mmh. et en faire une force. Donc ça, c'est hyper intéressant.
OK pour, l'entraînement, merci. Pour la compétition maintenant, comment, selon toi, on se prépare mentalement à une compétition? Mais écoute, je pense que chacun a sa façon de se préparer, mentalement. Moi, pour ma part, ça change complètement ma façon de m'entraîner, en fait, si tu veux. Il y a, l'aspect, comme je viens de te dire, où, on accepte certaines choses, on a du lâcher prise pour pouvoir progresser dans différents, domaines, dans lesquels tu veux travailler avant et plus on va se rapprocher de la compétition et moins je vais laisser les autres, faire ce qu'ils ont envie de faire, tu vois? Et là, mon objectif, ça va être, par exemple, vraiment même gagner à l'entraînement, tu vois? Donner un minimum de points à l'adversaire, compter mes points, être capable de regarder le chrono, de temps en temps, sur le mur, tu vois? Toutes ces petites choses qui fait que je fais du copier-coller entre, bah, la situation d'entraînement et la situation de compétition. Sachant qu'on sait très bien Mmh. que, heu, l'aspect compétitif et la compétition en elle-même, c'est un monde à part. Tant que tu l'as pas fait, tu sais pas ce que c'est. Mmh. Voilà, il faut en avoir fait pour pouvoir prendre conscience du truc. Heu, L'aspect mental, dans la compétition, elle est énorme parce qu'elle peut te perturber en une fraction de seconde. Tu peux perdre tes moyens en une fraction de seconde, sans même t'en rendre compte. C'est-à-dire, tu Mmh. dis par exemple, tu es allé à l'échec, tu dis: «Mais je comprends pas, ce mec-là, je l'ai toujours battu» ou tu vois? Ou «Cette nana, je l'ai toujours battue et aujourd'hui, ça n'allait pas». Pourquoi? Mmh. Et c'est là qu'il faut analyser, en fait et chacun a son mode de fonctionnement, mais si tu veux, moi, j'ai fait de la préparation mentale, depuis maintenant quelques mois et je me rends compte qu'en fait, un petit élément peut entraîner une catastrophe. Alors quand j'ai une Mmh. catastrophe, c'est perdre une compétition, c'est, pas faire le résultat que tu voulais évidemment faire, et là, c'est tout qui tourne en Le boucle, quoi. fameux grain de Pourquoi? sable, Ah ouais, dans ouais, c'est le l'engrenage le grain de sable. et Tu dis: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» Puis tu te refais le combat dans la tête, mais c'est pas refaire le combat dans la tête, c'est peut-être ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé en mmh. dehors du tapis, pendant la zone d'échauffement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé, ça t'a perturbé. En fait, il y a tellement d'éléments extérieurs que, il y a pas que, le côté sur le tapis, en fait, qui joue, il y a autre chose qui joue et et ça, ouais. c'est en faisant de la préparation mentale que je m'en suis rendu compte. OK et donc, justement, si tu peux nous parler un peu de ton expérience avec la préparation mentale, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as travaillé justement pour ne plus être perturbé ou pour minimiser l'impact de ces petits grains de sable qui peuvent arriver? Déjà, j'ai appris à me connaître. Yes. C'est-à-dire que la préparation mentale m'a permis de me comprendre, en fait, de comprendre pourquoi j'agis comme ça, quel est mon mode de fonctionnement. Alors ça, c'est toute une analyse, tu vois? En fait, on a fait ce qu'on Mmh. appelle du profilage pour Mmh. vraiment, se rendre compte, moi, mon profilage, je corresponds à tel stéréotype, en fait. Yes. Donc c'est pour ça que je réponds à telles actions, à telles choses et que je fonctionne comme ça. Donc déjà, quand tu apprends à te connaître, déjà, c'est un peu plus facile de savoir pourquoi tu fais certaines choses. À partir de là, la préparation mentale, ça m'a permis de réduire au maximum l'imprévu. Mmh. OK. Pourquoi? Parce que quand tu arrives sur une compétition, eh bien, il y a toujours des imprévus qui sont là. Mmh. L'objectif, c'est réduire au maximum les imprévus, donc en prévoyant ces imprévus. Donc qu'est-ce Mmh. qui pourrait arriver? Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver? Bah, j'ai prévu ça, j'ai prévu ça, j'ai prévu ça. Et comme ça, je laisse une place, une grande place pour l'imprévu, parce qu'il va y en avoir, il va y en avoir en fait. Mmh. Donc en fait, c'est ça l'objectif, enfin moi de la préparation mentale, c'est un, ça m'a permis, justement à mieux préparer mes compétitions, mieux rentrer dans mes compétitions aussi, parce qu'il y avait des choses qui intervenaient et qui finalement parasitaient un petit peu, on va dire, alors, c'est pas uniquement la compétition, c'est un tout petit peu avant et pendant la compétition, donc il y a ça. Et ça m'a permis aussi de travailler différemment aussi à l'entraînement. Donc tu vois, ça m'a amené pour la compétition, mais m'a amené aussi, en dehors de la compétition sur l'entraînement et ça m'a amené dans la vie de tous les jours aussi parce que du coup, je l'utilise dans la vie de tous les jours. C'est Ouais. des outils. Ça m'a fourni des outils en fait, si tu veux, pour ma vie de tous les jours. Forcément, on n'est pas différent de ce qu'on est tous les jours quand on rentre sur le tatami Alors ou sur un terrain où on est qui on est. Donc il y a vraiment ce travail d'introspection qui est hyper important et c'est vrai qu'on le dit souvent qu'en préparation mentale, commencer par définir le profil psychologique de l'athlète est hyper important parce qu'on va travailler en fonction de ce profil-là et ensuite, tu as toute la partie planification
et anticipation qui est hyper intéressante dans ce que Mmh, tu dis parce que souvent on planifie, on planifie ce qu'on souhaite qui se passe. Mais toi, tu nous exactement, dis: «Je planifie aussi ce que je ne souhaite pas». Tu fais ce exactement. travail-là, tu dis, Ouais, tu planifies tout enfin, comment ça pourrait se passer au mieux, mais aussi comment ça pourrait se passer au plus mal. c'est ça. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Mmh. Ça peut arriver à tout le monde, mais est-ce que tout le monde le prévoit? Heu, Moi, ça m'est arrivé, je l'avais prévu, donc pas de panique, tout va bien. Mon kimono craque, en finale des Europes, master en 2000, je sais plus, 2019 je crois ou 2020. Tu en plein combat, t'entends un gros crack et tu te Mmh. dis: «Zut», je me rappelle, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de regarder, puis au bout d'un moment tu te dis: «Il faut que je regarde quand même pour voir dans quel état le kimono» et je vois un trou mais énorme. Et je me dis: «Bon, là, c'est un imprévu», mais comme je l'avais prévu cet imprévu, Mmh. très simple, les élèves sont au-dessus, ils me balancent une veste de kimono, je reste concentrée, tac tac, je remets la veste, je continue mon combat. Ça la finale se passe bien, tu vois? Et Imagine, tu as pas prévu ça, mmh. tu vois? «Zut, j'ai Direct, tu pas de rentres dans deuxième un veste». stress, Ah là, tu es en stress. Donc du coup, ton mental, il change. Ça veut dire que tu sors mmh. de ta compétition Ouais. et ton objectif, c'est quoi? C'est de trouver un kimono pour essayer de continuer ta compétition et cetera et cetera. Ça t'entraîne, voilà, ça peut t'entraîner du stress. Alors tout le monde est différent, mais même si tu dis que tu es pas stressé, tu es quand même stressé. Voilà, c'est pas Mmh. Mmh. prévu, tu avais pas prévu ça et voilà et ça peut te perturber et peut-être que, bah, à un niveau, très élevé, ça peut entraîner, bah, le petit avantage que tu as pas eu, et bah, la catastrophe, c'est de perdre ton combat. Tu comprends pas, tu dis: «Ouais, bon, machin», puis peut-être qu'au bout d'un moment, bah, oui, si, ouais, c'est vrai que j'avais pas prévu de kimono, il a fallu que je cherche, mais voilà, des fois tu l'oublies ça. Yes. Donc voilà, C'est c'est un exemple comme un autre. Je sais pas, moi, tu vas à une compétition, le train que tu devais prendre, il est pas là, il est en retard, tu sais que tu vas être en retard, donc tu vas arriver en zone d'échauffement, tu vas être en retard. Tu avais prévu de faire ça, puis finalement, bah, tu peux pas le faire. Mais tu vois, voilà, ça, c'est des imprévus. c'est Donc hyper intéressant comme approche, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre où non, on prévoit que ma compétition, elle va se passer comme ça et je planifie et je veux qu'elle se passe comme ça. Mais ce que tu nous dis là, de prévoir aussi, ce qui peut mal se passer, c'est hyper intéressant parce que au cas où, on est préparé à ça et du coup, l'idée derrière, dans ce que j'entends, c'est de vraiment ne jamais perdre sa concentration. La veste, elle craque, en 2 secondes, il y a une veste qui tombe du ciel, c'est magnifique. J'ai même pas eu le temps de me déconcentrer, quoi. c'est ça, juste Mmh. le temps de remettre une veste et on est reparti. Et en fait, si tu veux, moi, par exemple, sur les derniers tournois que j'ai faits, j'avais tout planifié de A à Z, heu, du début de ma journée jusqu'à la fin de ma compétition. Yes, là, c'est la Je question savais des routines. exactement, voilà, c'est-à-dire que j'avais, alors moi je suis quelqu'un de très, très méthodique, Mmh. qui planifie énormément. Voilà, ça rentre dans les choses que je fais. Mais là, on est vraiment allé pousser, beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire qu'on a tout planifié et en même temps qu'on a planifié tout ça, on a parlé des imprévus. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait te perturber? Donc on a rentré tout ça et qu'est-ce que je ferais si cet imprévu-là arrivait? Mmh. Voilà. Énorme, ouais et souvent, j'imagine qu'en fait, ce qui se passe, c'est un peu, à au croisement entre ce que tu aimerais qu'il se passe de mieux et les imprévus, tu Ben vois? oui, C'est parce un que de toute façon, les imprévus, tu vas toujours en avoir, donc c'est vraiment optimiser au maximum. L'objectif, c'est évidemment de entre guillemets «rester concentré» et surtout de pas amener du stress. OK? mmh. Mmh. Mais la préparation mentale, ça m'a aussi, permis de découvrir que, bah, ton corps, en fait, il y a des points dans ton corps et que, bah, moi, par exemple, j'ai un point anti-stress. Je sais, il y Mmh. a une partie de mon corps, il suffit que je l'active en la touchant, en frottant très légèrement et ça me permet de diminuer mon stress. Parce que c'est ça aussi Mmh. la préparation mentale. C'est que Ouais. tu découvres que, beh, ton corps, c'est ton outil et ça peut être effectivement à un moment donné un obstacle quand tu as beaucoup de stress, mais ça peut être aussi, des choses qui vont t'aider à passer au-delà de ça, quoi. Mmh. Donc voilà. Souvent, on appelle ça un ancrage. Ça peut être, Ouais, un geste, un mot, un c'est ça. son ou une combinaison de tout ça qui va te mettre dans un état psychologique particulier qui va t'aider à être concentré Exactement. ou à performer. Exactement, donc moi j'ai des ancrages aussi, Mmh. au-delà voilà, ce qu'on appelle les points anti-stress. J'ai Mmh. des ancrages et donc ça m'aide beaucoup. Tu sais, je te donne un exemple.
Heu, mais là, je m'en suis rendu compte en faisant de la préparation mentale, c'est que, tu sais, quand tu es coach là, tu as envie de motiver ton élève et puis des fois, tu sais, tu lui tapes, à grands coups sur les épaules, tu vois? On En l'a vu compète? en compète juste avant de Mmh. rentrer sur le tapis, comme on a vu, les mecs, les rugbyman, se mettre des grands coups de tête, tu vois? Des grands coups dans le front, Oui, oui, ce genre oui. de choses. Et ben, en fait, en fonction de certaines personnes, ça peut au contraire leur faire perdre tous leurs moyens, en fait. Mmh. Et si tu sais pas ça, heu, en fait, du coup, la personne va rentrer, peut-être sur le tapis ou peut-être dans sa compétition et elle va perdre tous ses moyens. Au Yes. contraire, tu as une autre personne, peut-être qu'en lui mettant, une grande claque dans le dos, là, ça va l'activer à fond, tu vois? Mmh. Je te donne Mmh. un exemple, je sais plus sur quel combat, je crois que c'était un combat de MMA, c'était, alors ça remonte un petit peu, ça va être, un peu vieux pour, pour les gens, pour certaines personnes, mais c'était Jacare contre Vitor Belfort. OK. Et juste avant de rentrer, alors je sais plus si c'était ring ou cage, tu as Jacare qui lui fait ça là, tu sais, comme s'il allait le Mmh. décapiter. Il fait Mmh. ça à Vitor Belfort. Vitor Belfort, il a perdu tous ses moyens, il a perdu le combat. Waouh. Et ouais, il y a Donc voilà, il y a des choses qui perturbent. et souvent, c'est vrai que ces ancrages, ils sont inconscients. Des rugbyman qui se font, des techniques où ils se frappent l'épaule ou comme ça, c'est un ancrage parfois inconscient justement qui les stimule, qui les met dans Ouais, un état psychologique. Mais c'est ça, l'idée de la préparation mentale, du profilage et tout ça, c'est justement de rendre tout ça conscient et de voir exactement. qu'est-ce qui fonctionne sur moi. De quel ancrage j'ai besoin pour me mettre dans un état pour performer, pour être concentré en compétition. C'est ça. C'est exactement ça. Et si on peut aller un peu plus loin sur, les routines, parce que ça Ouais, aussi, c'est un truc qui va empêcher ton mental de partir à droite, à gauche. C'est-à-dire que ta journée et même peut-être jusqu'à la veille au soir, ouais, tout est tout est planifié. planifié, ouais. Et toi, justement, comment tu as mis ça en place et qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, je pense que ça m'apporte de la sécurité. Mmh. Tu vois, ça m'apaise un petit peu de me dire: «Ben voilà, je sais ce que je dois faire avant d'arriver jusqu'à ma compétition», et j'ai pas à réfléchir. Je te Mmh. donne un exemple, moi, veille de compétition, je prépare mon sac. Je le prépare jamais le matin. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais que le matin, tu pas forcément bien réveillé et je veux avoir bien le temps de réfléchir à ce que je vais mettre dans mon sac, de ce qui est important. Même si ça fait longtemps que je combats et tu as toujours, voilà, tu jamais au même endroit, donc c'est un petit peu différent, donc du coup, moi, c'est une façon aussi de rentrer dans ma compétition, voilà, on y est et donc du coup, voilà, c'est mes petites habitudes, en fait. C'est mes points Yes. de repère et Mmh. je suis dans ma petite zone de confort. Là, je suis dans ma petite zone, je sais que là, voilà, tac, 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 je suis méthodique, je sais ce que je dois mettre dans mon sac. J'y réfléchis quand même un petit peu. Moi, je suis carrément méthodique, donc ça veut dire que je fais même une liste avant. Yes. J'ai des listes. Quand je pars en Mmh. compétition, par exemple, je fais une liste avant de partir en compétition de ce que j'ai besoin d'emmener. Mmh. Je peux la faire 10 jours avant. Comme ça me permet vraiment d'avoir le temps de me dire: «Ah oui, ah ouais, ça faut aussi que je le prenne». Ouais. Combien de fois il y en a qui arrivent en compétition: «Ah zut, j'ai oublié ça, zut, j'ai oublié ça, zut, j'ai oublié ça», tu vois? Et Ouais. ça, c'est le petit truc. C'est un tout petit truc, mais ça peut engendrer un gros problème, Mmh. à la fin, tu vois? La Donc préparation voilà. du matériel, ouais, c'est une Exactement. petite routine C'est à mettre voilà, en place qui est très simple, mais qui peut apporter justement vachement c'est ça. de C'est ça. Alors, carré, de ch concentration. chez certains, ça peut stresser aussi, hein, Mmh. te dire: Ouais. «Ouh là, je suis déjà en train de me mettre un coup de stress en faisant ça», tu vois? OK. Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est une façon de rentrer dans la compétition et si je sais que je stresse à faire mon sac, ça peut arriver, tu vois? En fonction de l'enjeu et tout, j'ai des solutions pour pouvoir faire diminuer ce stress. On n'en a pas encore parlé, mais par exemple, ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque. Je sais que Yes. derrière, hop, c'est ma petite balance, j'équilibre tout ça avec ma méditation, ma cohérence cardiaque et derrière, je sais que je vais m'apaiser, tu vois? J'ai fait monter ma fréquence cardiaque en faisant mon sac parce que je suis en train de commencer à cogiter sur la compétition et hop, je redescends avec la méditation et cohérence. Ouais. On va parler méditation, ça c'est obligatoire. Juste pour finir sur les routines, ces routines, j'imagine, tu les as travaillées, petit à petit, c'est-à-dire, tu trouves petit à petit quelles sont les routines. C'est pas en une fois, que tu Non, as c'est pas trouvé en toutes une les fois. routines qui te conviennent? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est au fur et à mesure, je me suis rendu compte. Après, comme je te dis, moi, je suis quelqu'un qui aime organiser, aime planifier, donc partir dans l'inconnu et pas programmer avant, déjà, c'est pas moi. Donc ça aide un petit peu, justement à planifier tout ça. Et puis après, la préparation mentale m'a aidé justement à rajouter des choses auxquelles j'avais pas pensé, qui pouvaient être des imprévus et qui basculaient dans le côté, prévu. Ça, c'est prévu. Voilà. Yes.
et à avoir ce qu'on appelle des boucliers pare-feu, par rapport justement aux imprévus. Mmh. Mmh. Super, c'est super intéressant là, la bande, tout ce que nous partage, Laurence, en matière de préparation mentale pour la compétition. C'est parfois des petits conseils et surtout, comme on le répète dans tous les épisodes, trouver ce qui vous convient, tester par essai-erreur, par itération. On trouve petit à petit qu'est-ce qui nous convient le mieux par rapport à notre fonctionnement et notre profil. Mais Et tu vois, donc ça ouais. va même plus loin, Mmh. dans les trucs vraiment tout bêtes, mais ça pourrait Ouais. faire rire certains. Mais Mmh. quand tu le sais, et c'est vrai que j'ai donné quelques conseils à des ceintures blanches, c'est toujours, utile. Mais tu vois, bon, moi, j'écris tout dans un cahier, tout est dans un cahier, en fait, parce que Yes. j'aime bien, je le relis avant. Je les connais mes routines, hein, mais j'ai besoin de les Mmh mh. relire. Ah oui, Mmh. ça j'oublie pas. Oui, ça, je j'oublie pas. Je te donne un exemple, quand j'arrive sur un lieu de compétition et souvent, j'y vais la veille, sur le Mmh. lieu de la compétition. Dans les trucs que je repère toujours les lieux. Bah, la salle, elle est comme ça, la zone d'échauffement, elle est là, donc entre le passage entre la zone d'échauffement et la compétition, ça se fera comme ça. Où sont les toilettes? Mmh. On le Ouais. sait tous, on va y passer, tu vois? Mais ça, c'est un truc tout bête. Moi, ça m'est arrivé, j'étais dans aux Europes à Lisbonne, j'avais passé tous les contrôles. Contrôle de kimono, pesée, j'arrive dans la zone, l'espace juste avant de combattre. Je sais pas si tu es Mmh. déjà allé aux Europes, mais bon, si tu as Non. déjà fait des tournois, bon bref, c'est une zone en fait où tu peux pas en ressortir. Généralement, c'est comme ça et tu D'accord. attends avant de passer sur le tapis. Et là, d'un seul coup, j'ai envie d'aller aux toilettes. Mmh. Le truc pas prévu, tu vois? Eh ben, tu as intérêt de savoir où sont les toilettes. Après j'ai pu demander, elle m'a autorisé quand même à y aller, mais ça peut perturber, tu vois? Mmh. De se dire: «Ah zut, mais je veux y aller, mais zut, je sais pas où ils sont, quoi». Donc tu perds du temps, la nana te met la pression en te disant: «Vite, vite, vite, dépêchez-vous parce que ça va être bientôt à vous». Bon, ben, voilà, ben, ça je savais exactement où étaient les toilettes donc Ouais. gain de temps, pas trop de stress parce que bon, tu stresses quand même un petit peu mais pas trop de stress. Et ouais, ouais, repérer les lieux, c'est Repérer les encore un lieux, ouais. paramètre qu'on peut très facilement mettre en place et qui peut nous aider, Ouais, justement à être dans un état plus serein, pour la compétition, c'est ça. carrément, ouais. Hem, Quand on arrive maintenant au moment du combat, au moment, voilà, fatidique, parfois c'est justement un peu plus dur de maintenir cet état de calme, de sérénité, si on se retrouve dans une position difficile ou même quand on est dans le feu de l'action. On a moins cette, cette, tendance justement à bien, être concentré, à réfléchir, parce qu'on est dans le feu de l'action, il y a plein de paramètres, il y a plein de choses qui se passent. Comment toi, tu arrives à maintenir un état de calme et de concentration optimal, pendant, le combat? Alors si on est vraiment en situation pendant le combat, là, c'est l'expérience qui va beaucoup jouer. Ouais. Heu, il y a ça et il y a aussi le fait que, moi je suis toujours, attentionnée, au coach. J'ai toujours besoin d'un coach parce que pour moi, c'est une vision extérieure Mmh. et ça amène de la sérénité ou ça amène un petit coup de boost, quand on en a besoin, tu vois? Partir en compétition et partir combattre sans avoir ne serait-ce que quelqu'un, qui est là à côté de toi, pour moi, c'est pas concevable. D'accord, ouais. Mais parce qu'il y a le côté stratégique et j'estime que, la stratégie fait partie intégrante, d'un combat et qu'avoir quelqu'un, qui est, à tes côtés, c'est toujours utile. Mmh. Ça pourra plus te servir que te desservir. Après il y a une façon de driver, on va dire, le coach. Plus tu as d'expérience, plus moi je sais exactement ce que le coach, j'ai besoin qu'il m'apporte, tu vois? Donc c'est surtout ça et puis après oui, c'est les automatismes, c'est l'expérience et c'est tout ce que tu as fait à l'entraînement. Ouais. C'est ça qui va jouer. C'est en fait, pour moi, c'est plus le travail qui est fait en amont qui va jouer sur ton combat, quoi. De ce Bien qui s'est sûr, ça passé avant, en fait. ça se prépare en amont. Mais ce Mais que ça se tu prépare en dis amont, ouais. ça se prépare, même ça se prépare dans la zone d'échauffement, comme ça se Mmh. prépare juste avant de monter sur le Ouais. tapis. Oui, oui. Tout ce qui est ancrage et routine, ça peut être, C'est ça. jusqu'au pied avec lequel tu vas Mais poser en premier sur le tatami, et tout ça. je vais te dire comment moi, enfin comment on a fonctionné sur les dernières compétitions que j'ai faites pour te dire. J'ai un casque, les gens pensent que j'ai de la musique, j'ai pas de la musique dans le casque. J'ai, heu les paroles. En fait, j'ai un texte, Un qui est enregistrement? un enregistrement de celui qui me fait la préparation mentale Yes, OK. avec, une musique de fond, donc ça a été fait en amont.
Préparer en amont, alors comme on travaille ensemble, il s'appelle Bruno Le Gall. Comme on travaille ensemble, Mmh, il sait, ce qu'il faut mettre. Il y a les grandes lignes à mettre, par rapport à la compétition. La musique, on l'a choisie je l'ai choisie, avec lui, donc il y a une musique de fond. ouais. Lui a écrit son fait son texte et dans ce texte, il me rappelle mes ancrages, les choses que j'ai besoin de voir. Alors je te donne un Yes, exemple. Moi, par énorme. exemple, pour me concentrer, les lignes horizontales me permettent de Mmh, me concentrer. Je regarde une ligne d'acc horizontale et ça me permet de me concentrer. énorme. Voilà, ça fait partie des choses, que j'ai besoin de voir, ça et la couleur rouge, par exemple. OK. Ah génial. Il est génial Bruno Le Gall. Je le connais Ouais, pas personnellement, mais je le d'accord. connais du monde de la préparation mentale. J'aimerais bien le Ouais. recevoir un jour. Il est Bah, génial écoute, franchement, c'est top, moi, c'est avec lui que je travaille là depuis quelque temps et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mmh, OK et je voulais juste revenir sur ce que tu disais, dans le combat aussi qui peut être hyper intéressant, c'est cette présence finalement, même plus que stratégique, cette présence à laquelle tu peux te raccrocher justement Exactement, pour pas te déconcentrer, c'est hyper intéressant, c'est en ça. en termes de concentration et tout. Juste, c'est une porte d'accès, au moment présent, elle est là, tu peux avec un regard, une parole, tout de Ouais. suite te remettre dans le combat. Donc c'est Exactement, ça et comme je dis, ça peut être aussi un booster. Voilà, tu es dans une très mauvaise posture, très mauvaise situation. Ça t'apporte on le sait tous, je veux dire, quelqu'un une salle qui vient t'encourager, une équipe qui vient t'encourager, ça te booste. mmh mh. Mmh. Donc voilà, ça joue Yes. sur ton mental. On le sait très bien que ça joue sur le Mmh. mental. Donc voilà, la part du coach, elle peut être importante quand tu es sur le tapis, quoi. Ouais et aussi donc ce que tu disais sur, l'enregistrement audio juste avant qui te Ouais. met dans toutes les conditions, tous les paramètres pour la concentration. Je sais qu'il y en a, c'est des enregistrements de leurs enfants, de Mmh. leur mari ou de leur femme aussi. Chacun là aussi encore va trouver ce qui va l'aider à se raccrocher au moment présent et à le mettre dans un état C'est de ça. concentration, de Comme sérénité. d'autres écoutent de la musique. Ouais. Il y en a, voilà, c'est un type Mmh. de musique qui va faire qu'ils vont pouvoir, se transcender, sur le Ouais. tapis. Avec parfois, je lisais le livre de Kylian Jornet et il parle, lui, qu'il a une playlist avec un enchaînement de morceaux très spécifiques dans un ordre très Ouais, précis avant de commencer sa course, quoi et ça l'amène petit à petit comme ça dans un état optimal. OK, super, hyper intéressant pour la compétition, encore plein de choses, de petits conseils à tester, à mettre en place. Hem, Maintenant on va parler méditation. Donc, tu m'as dit que toi tu pratiques, la ouais. méditation. Comment tu t'y es mis? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu en as à retirer? Alors en fait, pendant le confinement, donc j'ai travaillé avec, Julius de Purple Bell Kitchen que tu as reçu. Bonjour à lui. Bonjour à lui, ouais. Mmh mh. Qui est vraiment un super gars, qui travaille sur différents domaines et notamment donc tout ce qui est alimentation, mais aussi, les piliers de la santé, on va dire, voilà, Mmh, en il a règle une approche générale, les piliers de globale, la ouais. santé, exactement et si tu veux, c'est lui qui m'en a parlé. Enfin, avant lui, j'avais commencé avec, l'application qui s'appelle Petit Bambou. Bah oui, petit Alors je sais plus bambou. comment j'avais Mmh commencé mh. à l'époque, mais j'ai commencé avec cette application-là. Mmh mh. Au début, ça se passait bien et puis, je suis arrivée sur des séances qui étaient beaucoup plus longues et je m'y retrouvais plus. Ouais. Mmh mh. Et puis c'est là que j'ai travaillé avec, Julius et lui m'a proposé une autre application qui était, Insight Timer. Je m'y suis un petit peu intéressée, mais j'ai regardé, tu sais, d'un œil de côté, tu vois? Et j'ai pas Mmh mh. complètement, adhéré, au truc de suite parce que Julius m'a apporté tellement d'autres éléments que je pouvais pas tout faire en même temps. Donc voilà, il y a des choses que j'ai changées au fur et à mesure et cetera et j'étais pas encore basculée sur la méditation et puis à travailler avec, Bruno Le Gall vraiment sur la préparation mentale, il en a remis une petite couche et Mmh. lui à nouveau m'a parlé d'Insight Timer et là je m'y suis mise. Je pense que c'était le dernier petit coup de boost que j'avais besoin pour pouvoir m'y mettre et donc je m'y suis mise et j'ai vraiment accroché et surtout l'application m'a vraiment, vraiment plu. Je trouvais que l'approche était meilleure que sur, Petit Bambou, Yes. parce que, elle est comme le jus dessus, elle est infinie. Mmh mh. Tu y trouves plein de choses, de tout type, pour tout, faire la sieste, enfin, tu vois? C'est vraiment, Mmh te mh. Ouais. concentrer, passer la journée, faire un break dans ta journée, voilà quoi.
J'ai commencé comme ça et ça m'a permis, finalement de trouver un moment pour moi parce que je suis quelqu'un qui court à droite et à gauche, dans ma vie de tous les jours entre, mon boulot, les cours de jiu-jitsu, mes entraînements, les entraînements des élèves, les stages que je donne, les stages, dans le groupe France, les Mmh. compétitions des élèves, mes L'emploi compétitions, du temps bref, l'emploi est du temps est chargé et voilà et s'occuper de la maison et enfin bref mmh, et mmh. avoir une vie de famille et donc du coup, c'était un moment où je me suis dit: «Bah là, je m'octroie 3 minutes pour moi. Mmh Là, je mh. m'octroie 5 minutes pour moi et cetera et en fait, ils te le disent, hein, dans l'application. Je sais pas si tu connais cette application, mais ils te le Non, disent, pas voilà. ça, ouais. Ils te disent, ben voilà: «Remerciez-vous d'avoir pris le du temps Oui. pour vous». Bah, c'est Mmh mh. exactement ça. Là, j'ai pris du temps pour moi et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, ça me calmait, ça m'apaisait et tu vois, toujours en lien avec, le lâcher prise, ça me permettait justement de souffler en fin de journée. Mmh mh. La journée était chargée et c'était une façon, en fait, de lâcher prise par rapport à, OK. bah, toutes les situations que tu vis au quotidien, quoi. Tu pratiques plutôt en fin de journée donc toi? Alors, je pratique en fin de journée, en semaine Ouais, et le week-end, ça peut m'arriver de pratiquer, dans la journée, OK. ça peut être au moment d'une sieste, tu vois? Pour, vraiment me mettre dans une ambiance calme ou même, l'après-midi, voilà, je sais que j'ai 2 3 minutes. Et tiens, il y a une méditation qui me plaît bien, le titre, tu vois? Parce qu'il y a aussi ça, hein, le titre m'accroche bien. Bah, tiens, j'ai envie de passer un petit moment, hop, je me mets sur une chaise et puis c'est parti, quoi. Donc Yes. voilà, donc c'est vrai que je fais plus de méditation guidée, ça me Mmh mh. correspond bien, mais parfois, ça m'arrive de mettre, voilà, juste, bah, il y a un timer dessus, voilà, avec, bah, tu choisis la musique que tu veux et puis, bah, tu essaies d'éviter d'avoir ce petit singe, tu sais, le principe du petit Mmh mh. singe qui part à Ouais, mais droite et le à gauche, mental hein, quoi, voilà, qui le revient au mental, hein, galop toujours. avec, bah, toutes les petites pensées qu'on peut avoir et puis, faire en sorte Ouais. de garder un petit peu le singe près de soi et puis Mmh. voilà, quoi. Et il y a génial, il y a plein de choses super intéressantes dans ce que nous dit Laurence. Il y a cette question, ouais, qui est hyper cool de la gratitude. C'est vrai que parfois, on oublie de se remercier. On dit merci aux gens, on est poli, on dit merci à tout le monde, mais on oublie souvent de se remercier et le fait de prendre, un petit temps pour soi, comme tu dis, 2-3 minutes, je pense que c'est important justement de se remercier pour ce temps qu'on s'accorde à soi. Il y a aussi le fait des séances longues. C'est vrai que peut-être certains se mettent la pression en se disant: «J'arrive pas à méditer, 20-30 minutes, 1 heure». Mais encore une fois, on le répète ça un peu dans tous les épisodes, c'est plus la régularité qui va avoir des effets, le fait de le faire tous les jours, que de faire des séances très, très longues Moi, et pour ma part, je fais ouais, pas de séances, ouais, très ouais. longues. Je préfère, comme tu dis, me prendre 5 minutes, tous les jours, Mmh mh. plutôt que de faire des séances longues où effectivement, bah, là, tu as plus de chances de te perdre, hein, parce que, bah, il y a, beh, comme certains le disent, on a 50 000 à 80 000 pensées par jour. Mmh. Forcément, à un moment donné, sur les 20-30 minutes de méditation, si tu fais ça, c'est Mmh. compliqué à se tenir à 20-30 minutes, Mmh. sans avoir l'esprit qui part à gauche et à droite, comme je dis, le petit singe, Ouais. qui vadrouille. Non, je préfère faire, vraiment court, 5-10 minutes et tu vois, ce que j'aime dans cette application-là, Insight Timer, c'est que tu peux faire des petites playlists. Alors Mmh. moi, j'en ai fait, quelques-unes. Bah, j'ai ma petite playlist, pour le sommeil, tu vois, le soir. J'ai Ouais. ma petite playlist, en me disant: «Bon là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de souffler un petit peu là, juste avant de repartir». Bah, j'appelle ça, tu vois, mes petites méditations rapides, c'est genre, allez, de 1 à 3 minutes, juste ça. Yes, Et yes. puis après, j'ai des petites playlists genre, moins de 10 minutes. Voilà, je sais que Mmh. j'ai 10 minutes, hop, j'ai le temps de faire une petite méditation. Et puis il y a des méditations lâcher prise. Bon là, tu vois, c'est vraiment pour, être dans l'acceptation, Mmh. lâcher, tranquillement parce que Ouais. ouais, faut pas se leurrer, hein. Moi, je suis une nature assez anxieuse, assez stressée, même si ça se voit pas forcément. Donc du coup, voilà, la méditation m'a aidée aussi pour ça, quoi. OK, super et maintenant dans le sport, dans le jiu-jitsu brésilien, est-ce que tu as pu voir, que pratiquer la méditation de façon régulière, elle a apporté quelque chose aussi en plus à la façon dont tu abordes, l'entraînement, la compétition, le sport tout simplement, la concentration, je sais pas? J'ai pas trouvé exactement que ça m'apportait, dans mon sport, mais par contre, ça m'apporte tellement dans mon quotidien que du coup, j'ai un vrai bien-être, Mmh.
dans la vie quotidienne et dans mon sport. Yes. Donc j'ai envie de te dire, j'ai la positive attitude, même si Mmh. je suis plutôt de nature à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mmh. Mais ça m'empêche, d'avoir toutes ces pensées un peu toxiques et je passe au-delà de ça, voilà. Je me laisse aller et j'accepte, les choses et je me dis: «Voilà, je suis dans du bien-être, j'ai plus le sourire, la banane», et voilà. C'est plus pour ça que vraiment dans le sport à proprement parler. Top, c'est ça, c'est vrai que ça peut, pour certains, les aider à être plus concentrés, être plus dans l'instant présent Oui, mais dans c'est leur ça aussi. pratique sportive, mais pour d'autres aussi, ça va vraiment être cette question du bien-être et pareil, ça, je pense qu'on l'a répété dans tous les épisodes, c'est qu'on ne peut pas, parler de performance sans parler de bien-être. La préparation mentale, c'est justement essayer de travailler, à ces 2 facteurs-là et quand ces 2 facteurs-là sont en accord, c'est là qu'on peut, progresser et performer. C'est ça. Mais tu vois, je reviens sur ce que tu as dit sur l'instant présent. Mmh. On est dans une, société où on vit plus l'instant présent, en fait. On est vachement, axé sur, ce que je vais faire demain, sur ce que je vais faire dans 10 jours, Mmh. Même les ou «Oh là là, j'en ai sollicitations qui marre, c'est viennent de trop long» partout, et cetera. Les ouais. sollicitations, tu vois? On a les écrans, les réseaux sociaux, on a plein de choses et en fait, on vit plus ce moment présent et finalement, bah, ça m'a permis aussi à prendre conscience et donc dans la journée, ça m'arrive de prendre conscience que je respire, tu vois? Mmh. Voilà, tu mets une petite pause en fait dans ton planning et en même temps de se dire: «Bah tiens là, je suis en train de passer un bon moment là». Tu vois? Donc effectivement quand je Yes. suis à l'entraînement et ben, là je suis en train de passer un bon moment. OK, je m'entraîne peut-être pour une compétition, hein, c'est peut-être dur, hein, mais je passe un vrai bon moment sur le tapis, avec des Mmh. gens autour et il y a une bonne entente. Donc oui et ça, dans la vie comme dans le sport, ça va améliorer notre bien-être et ça peut C'est être ça. que positif. Donc testez quoi, just do it, comme on dit. OK, super, excellent, merci Laurence. Je continue avec une petite question, savoir quelle a été ta plus grande surprise toi, depuis tes débuts en jiu-jitsu brésilien? Ma plus grande surprise, c'est-à-dire, Quelque dans chose de dans le sport, que ça soit un entraînement, une compétition ou un mythe qui a été déconstruit, une rencontre où tu as vraiment été surprise, tu t'attendais pas à ça, à vivre ça, à trouver ça? Mmh. alors là, comme ça, tu me prends un petit peu de court parce que j'ai pas forcément, d'exemple, vraiment à proprement parler. Bah, il y a des choses qui m'ont marquée, Ouais, pas forcément bien, mais qui font prendre conscience de certaines choses. Moi, par exemple, j'ai vécu, le bras cassé de Jacare à 3 mètres. Donc je te dis ça, d'accord. c'était au mondial, au Brésil Mmh. et il se fait casser le bras par, Roger Gracie, en finale du TOUT 4. Sur une clé de bras? Ouais, sur une Sur un clé de bras. Juji? Ouais, Ouf. voilà, donc c'était assez violent et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à Et l'époque, ouais. en me disant: «Non, moi je serais pas». En fait, dans les 2 positions, que ce soit Roger Gracie, je suis pas sûre que je serais capable de le faire et dans la position de Jacare, je suis pas sûre que j'accepterais de me faire casser le bras, tu vois? C'est-à-dire de Mmh. de ne pas taper, de ne pas taper et de continuer à combattre comme il a pu combattre, tu vois? C'était un vrai guerrier, Ouais. Jacare, À ton en avis, en jiu-jitsu brésilien. c'était vraiment délibéré? C'est lui qui décide de pas taper jusqu'à ce que son bras pète Ah oui, ou oui, je pense ouais? que délibérément, il a décidé de pas taper parce que, bah, sinon c'était perdu, quoi. Ouais, ouais. Donc il a continué à combattre avec le bras en fait, il avait vraiment l'articulation qui était cassée. Mmh. Donc il a mis le bras dans la ceinture, en fait, pour pas qu'il pend. De toute façon, il pouvait plus l'utiliser. Donc il a continué, il a réussi à combattre, à continuer à faire le combat et à gagner, quoi. Ouais, j'avoue qu'assister Donc à un moment comme ça doit être assez ah ouais, impressionnant. c'était impressionnant et surtout, au-delà de ça, c'était l'ambiance que ça avait créée dans la salle. Et Ouais. ce jour-là, je me suis dit: «Ça va partir en bagarre» Mmh. et j'ai cherché les issues de secours. Ce jour-là, j'ai Ouais. cherché les issues de secours Tu du les avais regard. pas repérés? Ah Ouais, non, mais c'était je les pas avais de pas repérées avant. Je les avais pas repérées ouais. avant et là, j'ai pris conscience qu'il y avait qu'une seule sortie et j'en étais très loin. Mmh. Entre le Heu, camp de l'un et de l'autre, quoi, ça aurait pu, oui, ça, ouais, plus mal les tourner. arbitres parce que c'était, Mmh. une situation qui était nouvelle et que, Ouais. bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce Mmh. qu'on arrête le combat? Est-ce qu'on n'arrête pas le combat? Est-ce que c'est considéré comme perdu, pas perdu, et cetera, tu vois? Donc c'était, Ouais. compliqué. Il y avait des gens
qui disaient à l'arbitre: «C'est inadmissible, d'avoir laissé, le combat se continuer» et puis de l'autre côté, il y a ceux qui étaient, contents pour Jacare. Enfin, tu vois? Donc c'est une ambiance, c'était très Mmh. particulière. Ouais, sacré moment quoi, Ouais, historique. moment historique, ouais. Énorme et la leçon la plus importante que tu as apprise à travers le jiu-jitsu brésilien? Mais moi, le jiu-jitsu brésilien, ça m'a apporté beaucoup de rencontres. Comme je dis, je suis riche de mes expériences, et de mes rencontres et de mes voyages aussi et c'est ça qui est formidable avec ce sport, c'est que après il faut en mettre les moyens et ça, c'est la volonté de chacun, moi, ouais, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai rencontré énormément de gens et donc j'ai appris plein de choses, en fait et c'est quand on sort de son petit cocon que l'on découvre le monde, donc c'est ça que ça m'a vraiment apporté, voilà, le jiu-jitsu brésilien, la discipline, quoi. Waouh, c'est vraiment cette dimension, Ouais, humaine, humaine. interculturelle même C'est ça, ouais, qui même interculturel et de se dire, bah, on a quand même de la chance en France, tu vois? Il y a quand même des situations au Brésil qui sont difficiles pour, les gens qui vivent là-bas, hein. Les favelas, mmh voilà, c'est pas forcément facile à vivre au quotidien. Tu le vois, ils ont envie d'en sortir et tu te dis: «Bah, quand même, on est des chanceux en France», tu vois? mh. On peut être moyen et on peut avoir beaucoup d'aide, voilà, ce qui peut pas forcément se passer, au Brésil donc ouais, tu relativises sur ce que tu as et tu prends conscience de ce que tu as et c'est toujours la même chose, hein. Tu prends conscience, bah, en fait, qu'on a de la chance, donc vivre l'instant présent, voilà, vivre au maximum, les choses au quotidien, c'est le plus important, en fait. OK, Donc bah, voilà. super, très beau message. Merci Laurence. Hem, à ton avis, à quel point la personnalité d'une personne, elle influence vraiment son jeu, sa façon de combattre, de pratiquer le JJB? Pour moi, ça peut être un je pense que la personnalité, ça peut être un obstacle, comme ça peut être un point fort, tu vois? Ouais. Je te donne un exemple, un trait de caractère, imagine quelqu'un qui est très têtu et son professeur, lui conseille plutôt de travailler d'une certaine façon. S'il est entêté à faire quelque chose et que ça va pas dans le bon sens pour aller, performer en compétition, bah, ça va être compliqué donc c'est vrai que la personnalité de chacun, bon après elle peut changer, hein, elle peut évoluer, Mmh. au fur et à mesure des expériences qu'il va vivre, sur le tapis, mais je pense que l'ouverture d'esprit est très importante si tu veux progresser. Il Yes. faut vraiment être, ouvert d'esprit, accepter les choses, accepter les conseils. Après, on est tous différents là-dessus. Moi j'ai cette chance et j'ai été capable de faire confiance à des gens qui sont compétents. Mmh. Voilà, je et donc ça m'a beaucoup aidé, hein, de mes premiers professeurs, tu vois, que j'ai eus et qui aujourd'hui, il y en a certains qui sont dans la CFJB là, qui ont un grand rôle dans la CFJB. Voilà, de faire confiance. Mais pareil, je te donne un exemple, je gagne le mondial en étant coaché par quelqu'un que je connais absolument pas, c'était David Gersetti, Ouais. qui est aujourd'hui président de la CFJB. Mmh. À l'époque, moi je suis partie avec mon mari, on n'était pas encore mariés, mais on est partis ensemble et lui se sentait pas forcément, à l'époque, suffisamment à l'aise pour pouvoir me coacher, techniquement, puis de l'expérience et il se trouve que David, était là-bas aussi et je lui dis: «Écoute, est-ce que tu serais d'accord pour me coacher?» Mmh. David, étant ceinture noire, plus d'expérience, qui a fait de la compétition, qui a des élèves, voilà. Parce que j'avais pas mon entraîneur, qui pouvait venir, à ce moment-là. Bon, ben là, il y a une ouverture d'esprit, hein. Là, j'accepte. J'accepte qu'il soit mon coach, parce que c'est ça où Mmh. entre Mmh. guillemets, «j'ai peut-être personne». Donc tu vois, c'est être dans l'acceptation et puis ça s'est très bien passé, avec David. Mais OK, voilà, j'ai fait confiance à quelqu'un, ouais. et j'ai cette capacité de faire confiance aux bonnes personnes Ouais, et ouais. qui me vont bien, en fait, tu vois? Parce que ça se trouve, il y Mmh. a des gens qui sont compétents, mais qui, avec ma personnalité, ça peut ne pas coller, tu vois? Alors pas, à parler, hein, mais simplement, voilà, sur le tapis, peut-être que ça n'aurait pas collé. Bon Mmh. là, je suis dans l'acceptation et ça colle, quoi. Et Ça colle. oui, parce que dans Je l'exemple lui que fais tu prends, confiance. finalement, tu lui fais confiance, mais c'est-à-dire que tu t'en remets à lui, Ah oui, je m'en remets à lui. tu remets ta victoire ou ta défaite à une personne que C'est ça. tu connaissais pas avant. Même si c'est moi qui suis sur le tapis, bah, c'est quand même lui Ouais, qui ouais. drive, tu vois? Et ouais, je m'en remets complètement à lui. Je m'en OK. remets complètement à lui ce jour-là, quoi. Mmh. OK, donc la personnalité, ouais, elle peut avoir un impact assez, Assez important fort, ouais. dans des moments comme ça, assez fort, Ouais. quoi. Hem, à ton avis, à quoi va ressembler le JJB en France d'ici 5 ans, selon toi? Ah, tu me une bonne question.
J'espère qu'il aura encore plus grandi que ce qu'il est actuellement. Je n'en doute pas, Mmh. parce que, ça fait partie des disciplines en pleine expansion, voilà, depuis quelques années, depuis ses débuts. Il y a plus en plus de pratiquants, de plus en plus de clubs. Il y a une structure, française avec la CFJB qui est vraiment de qualité, qui a une belle image à l'international. La preuve, les Mmh. Europes ont lieu à Paris. Je pense que rien que ça veut dire Mmh. que, l'IBJF fait totale confiance à la France et à l'organisation, française, et David Jersetti pour, l'organiser en France. Donc ça veut dire que, on est sur la bonne voie pour continuer à avoir de la qualité, au sein de l'Hexagone. Enfin de OK. l'Hexagone et Mmh. au-delà de l'Hexagone, les DOM-TOM aussi parce qu'ils sont forts aussi. Ouais. OK, bah, ça fait plaisir, c'est cool. Ouais. On a beaucoup parlé de conseils, de ce qu'on peut mettre en place, pour, en termes de préparation mentale comme ça pour, performer, pour progresser, pour être dans un état de performance. Mais est-ce qu'on peut revenir selon toi sur les deux trois principaux obstacles justement à la performance? Parce qu'il faut avoir conscience de ce qu'on peut faire, mais il faut avoir aussi conscience, je pense, de ce qu'il ne faut pas faire, tu vois? Ouais, je pense que alors je dis pas que tout le monde est différent là-dessus. Les choses à pas faire, Ouais, j'ai envie de dire, il y a pas vraiment de choses à ne pas faire. Après, tout va d'accord. dépendre à quel niveau tu joues, en fait, dans Mmh mh. dans ton Mmh. jiu-jitsu, tu vois? Oui, je déconseille fortement d'avoir, une très mauvaise alimentation, pour pouvoir performer. Après, il y a des gens qui ont réussi malgré ça. C'est peut-être des exceptions, Mmh. mais l'hygiène de vie, elle est importante, tu vois? Mieux manger, c'est quand même, un des piliers de la santé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme si tu Mmh. prenais une voiture et tu mettais de de l'huile végétale dedans pour qu'elle fonctionne, tu vois? C'est un peu le même principe. Ouais, Donc ouais, oui, bien il y a il sûr. y a il y a des il y a des vrais obstacles à la réussite. Il y a ça, il y a ton hygiène de vie, c'est sûr que si tu sors tous les soirs et que, bah, ton sommeil il est pas, récupérateur, ça va être très compliqué. Donc tu vois, c'est le mieux dormir, ça rentre aussi dans les piliers, en fait. Tu prends les Mmh. piliers de la Ouais. santé, tu fais l'inverse de ce qu'il faut faire Mmh. et voilà, tu as les OK. obstacles, Ouais, ouais. pour échouer, dans ta réussite, on va dire. Ouais, ne pas faire attention à son alimentation, son sommeil ou d'autres choses comme ça, Exactement. très importantes, ouais. Hem, une autre petite question sur la préparation mentale. Moi, elle me semble encore un peu anonyme, auprès des sportifs. Ouais, Auprès du grand public, mais même auprès des sportifs. Parfois, j'ai l'impression que c'est dû à une méconnaissance, mais aussi à des a priori qu'il peut y avoir sur la discipline, comme si travailler son mental, en fait, c'était être faible c'est mentalement ça. et comme si être faible mentalement, c'était quelque chose de grave, de honteux. Alors que ça se travaille comme le physique. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je pense que c'est l'un des freins justement au développement pour les athlètes, avec la préparation mentale. Ça se développe de plus en plus. On Mmh. on le voit, moi j'ai vu pas mal de alors c'est peut-être parce que j'en fais donc du coup je prends plus enfin je vois plus qu'il y en a, mais ça reste, je veux dire c'est pas infini les performances, tu vois, du sportif, dans certaines disciplines où tu vois, où il y a des chronos, ce genre de choses. Donc il va bien falloir jouer sur d'autres pistes et la préparation mentale, ça fait quand même partie des grandes pistes et comme tu dis, heu, beaucoup pensent que, c'est être faible mentalement. Mais parce qu'il y en a qui disent que, bah, voilà, tu tes émotions et des fois, bah, c'est pas bon d'exprimer ses émotions parce que ça montre effectivement que tu es faible. Mmh. Bah, non, bien au contraire, en fait et moi, justement, la préparation mentale, ça m'a permis justement d'exprimer mes émotions parce que j'étais quelqu'un qui gardait tout à l'intérieur, tu vois? Mmh. Donc le lâcher prise m'a beaucoup aidé, mais les émotions, c'est aussi important. C'est d'être capable à certains moments, bah, d'évacuer le trop plein de stress, le trop plein de fatigue, enfin tout ce qui peut, vraiment être toxique, on va dire, pour ton mental et pour ton corps aussi, tu vois? Yes. Donc je pense que c'est forcément un plus. Mmh. Heu, Au pire, tu perds du temps. Au pire, tu perds un petit peu de temps, mais au mieux, ça marche, Mmh. tu vois? Donc ça perm comme je l'ai expliqué, ça permet aussi de mieux se comprendre. Donc je pense qu'au-delà de la performance physique, ça aide, pour ton
pour ton quotidien. La difficulté, c'est de trouver la bonne personne qui va t'aller, en fait, tu vois, pour la préparation mentale. Parce Ouais. que parce que c'est un petit peu j'ai pas envie de dire que c'est pareil qu'un psychologue, mais tu vois, il y a des psychologues, bah, ça va pas coller et d'autres avec qui Oui, ça c'est va une très bien relation coller. humaine. Exactement, En c'est une donc vraie relation et puis tu te dévoiles un petit peu, tu vois? mmh Tu te dévoiles un petit peu et tu as peut-être pas envie de te dévoiler avec tout le monde et il y a peut-être avec certaines personnes où ça va pas accrocher donc voilà, c'est ça la difficulté peut-être, Ouais, c'est vrai. de la préparation mentale, c'est trouver la bonne personne avec qui ça va se matcher, quoi. Il y a ça aussi, c'est vrai. Mais sur ce que tu dis sur, le fait de reconnaître sa faiblesse, finalement, on se rend compte que c'est une Ouais, énorme force et que justement les gens qui arrivent à reconnaître leurs faiblesses, les affronter, essayer d'en trouver les causes et de voir comment on peut y remédier, beh, ils en ressortent plus forts on en ressort plus fort et donc c'est toujours mmh. la même histoire, hein, c'est sortir de sa zone de confort, hein. Mmh mh. Mmh. Tu sors de ta zone de confort. Ton confort, c'est voilà, tu es bien, tu es dans ton petit canapé. Sauf que là, en fait, il va falloir que tu te dévoiles, parce que, bah, voilà, on te fait tu réfléchis, on te fait réfléchir, enfin moi, c'est beaucoup de réflexion. Après Ouais, voilà et ouais. tu réfléchis sur les choses et puis ouais, il y a des trucs, ouais, bon, ouais, je sais que je fais ça et tout, je sais que c'est pas forcément génial, tu vois? Mais bon, il faut en parler parce que du coup, beh ça permet effectivement d'avoir des échanges et de voir que, beh, on peut améliorer sur certaines choses, on peut, changer certaines choses. Moi, je suis vachement dans le contrôle et la préparation mentale, effectivement, m'a beaucoup aidé à avoir ce côté, lâcher prise. Super, super, merci. Très beau message encore et c'est vrai que ça me rappelle même une interview de Michael Jordan qui dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que Michael Jordan, il a aucun point faible, il a aucune faiblesse, mais en fait, il en a plein. C'est juste qu'il a creusé vraiment au plus profond de lui-même. Il les a affrontés, il a essayé de travailler dessus pour en faire des points forts C'est et ça, heu et même si, le mental n'est pas forcément un point faible, tu peux renforcer tes points forts et tu peux progresser dans tous les domaines, que tu aies une faiblesse exactement. ou que tu en aies pas. Mais on a tous des points faibles, hein, même dans le Oui, mental, hein. oui, c'est sûr, tu as raison. Mmh mh. Donc oui, oui. Non, mais Michael Jordan, oui, je suis assez admiratif de son parcours et tout ça et c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est quelqu'un qui a travaillé, voilà, sur son aspect mental avec, à l'époque avec, leur coach, des Chicago Bulls. Ouais, Phil Jackson qui a beaucoup Exactement. travaillé sur et Tim Ouais. Grover aussi, un autre, Mmh. coach qui avait un mindset, assez C'est ça. hallucinant, c'est ouais, très inspirant. Superbe, merci beaucoup Laurence, on va bientôt arriver là à la fin du podcast. C'est vraiment hyper intéressant tout ce que tu as pu conseiller en termes, de préparation mentale, de petits conseils pour l'entraînement, pour la compétition, pour la vie de tous les jours. On se rend compte que finalement le bien-être, heu, la performance, elle dépend vachement aussi du bien-être de l'athlète, quoi. Exactement. Si tu bien dans ta Mmh, tête, tu ouais. as quand même plus de chances de performer donc c'est pour ça il faut le travailler finalement, hein. Mmh Tu le mh. Mmh. travailles, au même titre, c'est un cerveau, enfin ton cerveau c'est un muscle donc au final, tu le travailles, Ouais. autant que tes autres muscles mais oui effectivement l'aspect est un peu différent, quoi. Mmh et donc identifier tes besoins, toi, en tant qu'individu et ensuite, bah, une fois que tu les as identifiés, savoir comment y répondre, bah, ça va t'aider à améliorer ton bien-être et du Exactement. coup à t'améliorer dans ta performance sportive aussi. Ouais, Mmh. Cool. Je finis toujours le podcast par 3 petites questions, que je pose aux invités. ouais. Déjà, c'est un livre à recommander. Si, tu avais un livre à recommander Le en livre de Rickson Gracie, Breath. ah OK, yes. Qui est vraiment un super livre où, bah, tu vois, Rickson Gracie, je pense qu'il a été aussi placé, comme un combattant, mais vraiment avec une force, incroyable, avec, toutes Une les force victoires qu'il a mentale. eues, voilà, une force mentale et en fait, en lisant ce livre, tu vois un petit peu, tu vois le côté sombre de sa vie aussi, qu'il est passé Mmh. par des épreuves qui ont été difficiles, Ouais. notamment, la mort de son fils Mmh. et voilà, tu te rends compte qu'il a une, vision de la vie qui est aussi, parfois dans l'instant présent et vraiment profiter de l'instant présent, quoi. Donc voilà et bah, tiens, ça répond à la question, mais tu vois, tu me disais: «Est-ce que ça a cassé un mythe et tout?» Moi, j'avais un mythe de Rickson Gracie et j'étais pas forcément, fan du personnage et Mmh. finalement en lisant son bouquin, bah, en fait, je suis plus admiratif de ce qu'il a fait, tu vois? Avec les difficultés qu'il a rencontrées et tout ça et voilà, je vraiment apprécié son bouquin est vraiment, super. Yes, super. Donc Breath de Rickson Gracie. Ouais. Hem, Maintenant, quel conseil
parmi tout ce qu'on a dit là, quel conseil, qu'est-ce qu'on retiendrait? Qu'est-ce que tu dirais à, quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de JJB qui auront lieu donc à Paris l'année prochaine? Je lui conseille de travailler sur tous les aspects qui sont importants pour la compétition. Donc c'est pas uniquement, comme on a dit, uniquement son cardio, uniquement, sa préparation physique, son travail sur le tatami, mais vraiment, il faut aller chercher dans les petits détails. Mmh. Tous les petits détails ont leur importance et c'est ça qui vont faire que tu vas construire, ton édifice qui va être solide, à l'arrivée. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté et pour ça, faut travailler tous les aspects. Donc ça peut être aussi bien le mental que, le côté, alimentation, le côté hygiène de vie, pour vraiment être au top, ce jour-là, quoi. Si la personne a la possibilité de faire de la préparation mentale, c'est vraiment top parce qu'au-delà de la compétition, ça permet de se connaître. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui peut être important. Ça peut être un petit plus. Si la personne, elle a vraiment travaillé déjà dans tous les domaines, qu'il lui manque quelque chose, ça peut être vraiment un petit plus, sur du long terme, pour préparer les Europes. OK, super. Donc en dehors du jiu-jitsu, voir, des petites Ouais, choses qu'on il peut faut mettre voir. en place qui vont Exactement, avoir un impact sur notre performance, c'est quoi. ça et pas oublier de s'amuser aussi, ça, c'est Mmh, important parce que bien sûr. la compétition, c'est une chose, mais c'est bien de s'amuser, à Ouais. côté, tu vois? Ne pas perdre de vue le plaisir, Voilà. qu'on prend à faire du Peut-être sport. voir le jiu-jitsu d'un angle différent, tu vois? Je donne un exemple, en judo, Clarisse, Abgegegnou, alors je prononce très mal Mmh. son nom de famille, je m'en Mmh. excuse. Bah, tu vois, elle avait perdu, aux Jeux olympiques, elle avait fait médaille d'argent, Ouais. il y a 5 ans et pour, préparer Tokyo, elle avait travaillé dans différents domaines. Elle est allée chercher des petits détails. Donc elle a fait Mmh. du jiu-jitsu brésilien, elle est allée faire de la boxe, je Du crois que même qu'elle yoga, il est me allée faire du semble. yoga Ouais. exactement, tu vois? Et tu pourrais te dire: «Ouais, qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas?» Tu Mmh. vois? Elle a perdu du temps. Non, forcément, ça a peut-être amené quelque chose supplémentaire et au final, elle a gagné l'or donc à croire qu'elle avait raison, quoi, tu vois? Excellent, Elle est allée cool. chercher les petits détails Ouais. en plus. Et dans pas longtemps, normalement, on va parler yoga et jiu-jitsu brésilien. Je vous en dis pas plus et c'est dans les tuyaux. Et écoute, merci encore Laurence, merci beaucoup. C'était vraiment un échange passionnant, hyper inspirant. Bravo à toi vraiment pour ton parcours, tout ce que tu fais. Du coup, on peut te retrouver, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver pour les cours ou peut-être sur les réseaux sociaux, tout ça? Alors sur les cours, vous pouvez me retrouver donc, à Toulouse dans notre académie, ESMAT, Jiu-Jitsu, Mmh. à Filière-Ribeiro et puis, sinon, je serai souvent, au bord des tatamis sur les compétitions, en France avec la CFJB, donc faut pas hésiter à venir me voir, quand je Si vous suis, avez pas de coach? non, alors je pourrais pas coacher tout le monde, mais non, je suis souvent plus agréable en étant au bord du tatami qu'en étant sur le tatami Ouais, et puis, là, je sors d'une blessure, donc faudra voir, mais logiquement, je devrais être aux Europes, à Paris. Si c'est pas sur le tapis, ce sera au bord du tapis, ça c'est sûr. Donc voilà, donc souvent en compétition ou même, en stage, je donne pas mal de stages, donc je serai à droite et à gauche, sans génial. problème. Je suis abordable, si je souris pas de suite, je sourirai juste après, donc il y a pas de souci. Faut venir me voir, faut pas hésiter. OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Laurence. Est-ce que tu as une chose à rajouter que vraiment on n'a pas dit et il fallait absolument en parler? Déjà, je te remercie de m'avoir invité. Je remercie, Bruno Le Gall pour toute la préparation mentale que j'ai fait avec lui, parce que c'est vraiment une part puisque c'est aujourd'hui le thème du Mmh. podcast, tu vois? La Ouais. préparation mentale. Voilà, de tout ce qui m'a apporté, de tout ce qui continue à m'apporter. Heu, il y a un petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est la Mmh. cohérence cardiaque Ouais? et c'est un petit truc, vraiment important. Vas-y, Je vas-y, pense que dis-nous. pour c'est une petite astuce que j'ai eue aussi, tu vois? J'étais, dans un couloir, en attendant de combattre, j'étais très, très stressée, tellement focalisée sur le combat que j'en perdais limite mes moyens, j'étais Ce vraiment moment pas bien. d'attente, il Ce est moment d'attente, il est tu vois? Ce moment, fatal. il est Mmh. il est oppressant, tu vois? À des moments, c'est Mmh mh. difficile et ben, là, j'avais une petite application qui s'appelle Respirelax que tu peux trouver Mmh. Mmh. et j'ai fait 2 minutes de cohérence cardiaque où en fait tu inspires et tu expires, selon un temps Mmh. donné et ça me permet de me concentrer. C'est une petite bulle qui monte et qui descend et je me suis tellement concentrée sur cette petite bulle que j'ai complètement oublié tout ce qui se passait autour. Ça permet de redescendre le stress aussi, donc c'est un Ouais, petit plus, la cohérence cardiaque. carrément. OK, cool. Et si tu devais me recommander un invité justement pour parler préparation mentale?
Eh bah, écoute, moi je te dis, Bruno Le Gall pour la Ouais. préparation mentale, je pense que tu apprendras plein de choses. OK, le seul, l'unique. Cool, bah, écoute, merci encore Laurence, merci pour cet échange Avec et je plaisir. te dis, à la prochaine. À la prochaine, ça marche. Salut, ciao. Ciao.